Évidemment, le harcèlement concerne avant tout le monde du travail, harcèlement moral au travail, harcèlement sexuel, vous l'avez vu, le reverrez d'ici la fin de cette émission, mais n'oublions pas le harcèlement dans notre vie de tous les jours, avec ces fameux problèmes de voisinage, où jour après jour, 8 heures par jour, un voisin va tenter d'en faire craquer un autre, un harcèlement qui peut être juridique également, procès sur procès, un harcèlement à base d'insultes qui fait qu'au bout d'un moment, l'un des deux finit par craquer. D'ailleurs, je vous invite à nous écrire à l'adresse de Sans Aucun Doute qui s'affiche maintenant sur votre téléviseur. Si vous vivez ce harcèlement entre voisins, il y a des solutions, on peut trouver des médiations. Le numéro de téléphone s'affiche également. Problème de voisins donc maintenant, avec ce reportage que vous allez découvrir, nous en débattrons ensuite avec nos différents avocats et spécialistes. Je vous propose de regarder le reportage. Nous sommes dans le Pas-de-Calais, à Longuenesse exactement. Une petite bourgade paisible où il fait encore bon vivre, mais passé ce porche, le temps change. Comme si un microclimat chauffait les esprits, ici et depuis toujours, l'ambiance s'apparente davantage à celle d'un western qu'un lotissement familial. C'est conflit sur conflit et le drame actuel qui secoue le quartier a surpris tout le voisinage puisqu'il oppose deux très bonnes amies de longue date, Françoise Hugues, qui réside au numéro 9, et Christelle Marel, dont la maison est située pile en face au numéro 3. On est effectivement loin du temps où les deux femmes étaient bonnes copines. On s'est connus comme ça quand ils sont arrivés parce qu'ils étaient juste arrivés, on était bien. Au début, quand on est arrivé ici, on a fait copine ensemble et tout. C'est vrai, on était fort amis et tout, quoi. Après, tous les jours, elle était ici et tout. On se parlait bien et tout. Je regrette de les avoir fréquentés. Parce que je crois que je les aurais pas fréquentés, j'aurais pas eu tant d'histoires avec eux que j'ai maintenant. Car après 9 ans d'amitié, les deux femmes se sont mises à se détester. Depuis plus d'1 an, elles passent leur temps à se déchirer et ce n'est rien de le dire. Moi, je trouve qu'elle est fort méchante. Fort méchante et jalouse. C'est une saloperie. C'est une guerre, c'est une menteuse. Madame Hugues, elle est menteuse, oui. Elle est fort menteuse. Pour moi, c'est des cons. Des grands cons. Pour moi, Madame Hugues, c'est vraiment quelqu'un qui aime bien chercher la merde, comme on va dire. Et à tout conflit, son élément déclencheur, la brouille est partie de stupides disputes entre enfants et les mères s'en sont mêlées. Ça a dégénéré, ils allaient à l'école ensemble, et puis ils avaient chacun les goûters, comme eux, ils avaient jamais de goûter. Ils menaçaient le gamin de prendre ses goûters, s'il lui donnait pas ses goûters, ils le tabassaient, quoi. C'est Madame Hugues qui... c'est jamais les siennes, c'est tout le temps les miennes. Quand j'ai attrapé la mère pour lui dire qu'est-ce qu'il faisait ses enfants, elle disait que c'était pas vrai. Cette fois, pas de problème de droit de passage, de murs mitoyens, ni même de tapage nocturne. Non, une simple histoire de goûter d'enfants. Et du jour au lendemain, entre les deux anciennes amies, c'est la guerre. Désormais, leur sport favori, s'insulter. Elle m'insulte avec tous les noms. De putain, grosse trou, quoi, tout. Je l'ai traité de grosse trou parce qu'elle m'a traité de putain. Moi, j'insulte les gens quand on m'insulte. C'est quoi, grosse troule? C'est un bout qui est sorti comme ça. Moi, quand je suis en colère, les mots, ils sortent. Hein. Elle m'a traité de pékinois une fois. Parce qu'elle a un nez... J'ai dit qu'elle ferait pas mal à faire sa façade parce qu'elle a un nez de pékinois. Et regarde-toi. Son nez, je le surnomme pékinois. J'ai même répondu que mon chat était plus beau que le sien. Que son nez? Que son nez, oui. C'est pas malhonnête, hein. Mais enfin... Moi, quand on m'insulte... Et quand je suis poli par rapport à elle... Hein. Elle a traité mon mari de gros porc, de fainéant. Oui, je l'ai traité de gros porc et de gros fainéant. Jusque-là, il y aurait presque de quoi en rire, des mots entre adultes. Mais lorsque les enfants de Madame Marel s'attaquent à ceux de Madame Hugues, orphelins de père depuis peu, la Françoise voit rouge. Ils ont traité des enfants de fils de pute, de bâtards, et que c'était bien fait pour eux que si leur père était crevé, où il était bien, il n'emmènera plus le monde. Des bâtards, de toute façon, on attend que ça dans le quartier. Même que s'ils ont encore leur père, il faut que ça de le lire. Donc... Mais moi, j'ai jamais poussé mes gosses à aller dire, faut dire bâtard, c'est pas vrai. Et puis ça a continué, ça a dégénéré, puis après ils ont commencé à taper sur les gamins. Samedi 20 avril 2002, c'est une belle journée ensoleillée, comme chaque fois que le temps le permet, les enfants en profitent pour s'amuser dehors. Cet après-midi-là, Romain Hugues et son petit frère jouent au ballon sur le parking, entre les deux maisons ennemies, lorsqu'une violente dispute éclate. La cause, le ballon leur a échappé et a rebondi contre le garage de Madame Marel. Pour la suite, à chacun sa version. Elle est sortie, puis elle est arrivée vers moi, puis elle a commencé à me mettre une gifle. Alors moi j'ai répliqué, puis j'ai donné un coup de pied, mais j'étais en chaussettes. Puis après, voilà. Puis elle m'a insulté de fils de pute et de bâtard. Oui, je lui ai mis une gifle à son fils Romain, parce qu'il m'a foutu un coup de pied dans le ventre. Donc je lui ai retourné une gifle. C'est la première histoire qu'il y a eu.
Car ce n'est pas fini. Le lendemain, des événements bien plus graves vont se dérouler. Même lieu, le parking, même adversaire, mais plus nombreux cette fois. 4 membres du clan Marel contre les 2 gamins d'en face, Cyril et son petit voisin Jimmy. En fait, on jouait là au badminton ici, la voiture était déjà garée à peu près au milieu. On jouait là et tout, et puis après, ils croyaient qu'on tournait autour de la voiture et tout. Puis alors, tu vois, t'avais parti chercher ses parents et tout. Puis après, ils sont sortis et tout, puis ils ont parlé et tout. Puis moi, j'ai dit, oh, on parle pas avec eux, ça sert à rien, ça vaut pas la peine. Puis après, ils ont sorti, puis là, tu vois, t'as dit, ah non, c'est Romain qui commence et tout. Puis en fait, ils sont arrivés sur moi. Déjà, ils m'ont poussé, j'ai atterri sur la voiture, puis l'autre, derrière, il m'a mis une claque. Puis il y a son garçon aussi qui a 15-16 ans. Qui m'avaient pris des jours par derrière et tout, puis ils m'ont frappé, ils m'ont giflé et tout, puis ils m'ont poussé, j'ai atterri sur la voiture et puis sur le mur. Résultat, les pompiers arrivent sur les lieux et Romain est conduit aux urgences. Il en ressortira avec un traumatisme crânien au cervical et devra porter une minerve une semaine durant laquelle il est dispensé d'école. Il fait du cinéma, franchement, parce qu'il s'amusait avec ses copains à jouer au raquette et au ballon, et qu'on a un truc à sa cou, c'est bizarre. Hein. Et puis il s'amusait, puis il faisait son guignol d'horreur. Non, moi j'admets pas ça. Hein. Ce que madame et monsieur Marel n'admettent pas, c'est d'être accusés d'avoir frappé Romain. Selon eux, ils ont seulement séparé leur fils, qui effectivement se battait avec celui de madame Hugues. Des versions si divergentes que nous les avons confrontées afin de comprendre ce qui s'est réellement passé ce fameux week-end. Déjà, premier point de discorde, le coup de pied qu'a reçu madame Marel le samedi. Il était pieds nus ou il avait des baskets, votre fils? Il était pieds nus. Le jour de... Le pied dans le ventre? Ah, il était en basket. Non, il était pieds nus avec des claquettes. Il avait tiré ses claquettes, il était à pieds nus, tu lui as foutu une grande claque dans la figure. Non, c'est pas vrai de toute façon. Tu lui as foutu une grande claque dans la figure. C'est pas vrai, puis moi je veux pas discuter avec elle. Il t'a retapé aussi vite. Non, si je suis pas bien. De toute façon, je suis pas bien, non. Vous pouvez discuter. Vous voulez pas essayer de vous arranger? Non. Je veux pas discuter avec elle. Calme-toi. De toute façon, c'est tout le temps à elle, alors. Entre les 2 familles antagonistes, l'animosité et les injures sont monnaie courante. Respectez Gégin. Toi, respecte les gens. Moi, je peux aller tout partout, je suis bien respecté. Moi, je peux aller partout, je suis bien vu. Et moi, je ne tape pas les enfants par derrière. J'ai jamais tapé personne. Non, t'as tapé mon gamin, ça retrouve avec faux 2 fois. Prouve. Quel mec. Quel mec. Sauront-ils trouver les mots pour enfin pouvoir se parler? Réponse dans sans aucun doute, après la publicité. Françoise Hugues et Christelle Marel étaient amies. Aujourd'hui, les 2 voisines se harcèlent mutuellement et se livrent une guerre sans merci. Tu lui as foutu une grande claque dans la figure. Non, c'est pas vrai de toute façon. Tu lui as foutu une grande claque dans la figure. C'est pas vrai, puis moi je veux pas discuter avec elle. Il t'a retapé aussi vite. Non, si je suis pas bien. De toute façon, je suis pas bien, non. Vous pouvez discuter. Vous voulez pas essayer de vous arranger? Non. Je veux pas discuter avec elle. Calme-toi. De toute façon, c'est tout le temps à elle, alors. Pourquoi vous voulez pas discuter avec elle? Parce que j'en ai marre d'elle. Elle est trop méchante, elle dit n'importe quoi. Les 2 anciennes copines ne pouvant même plus se parler, c'est le mari de Christelle qui va tenter de dialoguer avec Françoise. Avec sa femme, on peut pas discuter. Oui, on peut pas discuter. Arrête Françoise, parce que moi je vais être méchant si je te veux. Tu veux méchant parce que t'es malhonnête avec moi. Je te dis jamais rien, tu me traites de gros pour fainéant. Ouais. Alors, il faut et pourquoi que je t'ai traité? Pourquoi, dis-le? Pourquoi que je t'ai traité? Parce que tu m'as insulté. J'ai même dit, je ne dis jamais rien. Tu m'as insulté, tu m'as dit que j'étais une pute. Dans tout le quartier, tous les voisins peuvent le voir, c'est pas nous qui cherchons. Non, c'est pas nous. Bah pourquoi que les gens étaient même pas contre toi là? Contre moi? Parce que c'est faux. T'as raison. Vous avez toujours raison. De toute façon, malgré tu vois tes gosses m'insulter, tu vois tes gosses faire mal, t'as jamais bougé. Je peux le jurer avec la tête de mes enfants, la tête de ma grand-mère qui est décédée, n'importe qui. Ouais, c'est facile. Mes enfants, ils sont plus polis avec tout le monde. Ouais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont trop malhonnêtes, tes enfants. Je suis désolé. Hein. Dites-moi, juste le dimanche, ce dimanche-là, Aurélie, tu étais là? Oui, alors. Toi, tu es la petite voisine d'à côté? Oui. Explique-nous ce qui s'est passé. Quand je suis sortie, en fait, j'étais dans ma chambre, j'ai entendu crier, je suis sortie, ils étaient à 4 en train de frapper sur le petit. Je suis désolé, on l'a pas tapé, Romain. C'est Badia Romain qui vient pour voir si on l'a frappé. Il y avait vous, il y avait votre beau-frère, il y avait un neveu et il y avait Michael. C'était 4. J'étais là. Les adultes, il y avait 3 adultes et puis leur garçon, le dernier, le premier. Je t'ai frappé. Oui, j'ai raison. Tu m'as juste poussé, c'est pas toi qui m'as frappé. Je t'ai pas poussé, premièrement. Non. On a séparé, arrêtez de mentir. J'admets pas ça. On ment pas.
C'est bah, vous qui mentez. Moi, je suis un menteur. Oui, vous mentez. Bah, oui, pas du tout partout, j'ai jamais Omar, menti c'est à vrai que tu personne. peux plus t'en souvenir, hein. Vous étiez ivre-mort. Ouais, c'est comme t'as dit. Quand on était étiez des alcooliques. ivre-mort, ouais, des Alors, alcooliques. ferme-le. Monsieur Marel, vous Oui. étiez là. Qui l'a frappé? Parce qu'il a quand même été à Il y a pas l'hôpital. ma gamin il était dessus, on l'a voulu se séparer, c'est tout ce qui s'est passé. Mais pourquoi il a été à Arrêtez de l'hôpital? mentir. Ah ouais, menteur. Il l'a séparé avec des coups de poing et tout. Ah ouais. Qui? Ah, vous, hein. Bah ouais, t'as raison. Vous avez raison. Ouais, on a raison. Pourquoi nous on ira mentir? Ça t'a claqué contre Arrête, le vous mur. arrêtez pas de mentir. De toute façon, depuis, François, sois honnête. Arrête, je suis honnête. Depuis que t'es ici, depuis que t'es à la maison, t'as-tu disputé avec tout le monde de quartier? Non, Non, tout t'es le une monde, menteuse. non. Là, t'es une menteuse. J'ai jamais été plus loin. Est-ce qu'on peut écouter 2 secondes les gamins? Parce que les gamins, ils n'ont aucune raison. Vous êtes la famille à côté. Ouais. Vous n'avez rien à voir dans Non. l'histoire. Non, moi, Non. je me suis jamais occupé des histoires. Non, bah, Je me suis justement. sorti qu'une fois quand ils ont frappé dessus, c'est tout. On n'a même pas tapé ce garçon. Visiblement embarrassé par le témoignage des jeunes voisins d'à côté, Monsieur Marel préfère rentrer chez lui. Mais avant, il annonce à Madame Hugues que de toute façon, elle a gagné. Hey, de toute façon, oui, je demande mais non, j'ai fait une demande de déménagement, je suis bien content. Comme ça, j'ai pas en cul. Ouais, justement, c'est ça que tu voulais, tu l'as eu. Ouais, bah, respectez les gens. Ah, toi, respecte les gens. Moi, je peux aller tout partout, je suis bien respecté. Moi, je peux aller partout, je suis bien vu. Et bon, je ne tape pas les enfants par derrière. J'ai jamais tapé personne. Non, t'as tapé mon gamin, ça pouvait être faux de fond. Trouve, quelle menteuse! Quelle menteuse! Qui a fait quoi, qui dit vrai, ce sera prochainement à la justice de trancher. Car Madame Hugues a porté plainte pour coups et blessures volontaires sur son fils et promet d'aller jusqu'au bout de la procédure. J'ai des insultes, ça peut aller des années, je m'en fous. Mais taper sur un gamin, ils vont payer. Ça, c'est clair, je ne me laisserai pas faire. Ben moi, ça me fait pas peur, parce que moi, si j'aurais quelque chose à me reprocher, je dirais oui. Mais en sachant que j'ai rien à me reprocher. Moi, Ouais, mais franchement, enfin, moi, je suis accusé. comme Mais je c'est dis, pas vrai. enfin, on va pas aller payer 914 € ce qu'elle réclame pour une chose qu'on n'a pas faite. Hein. Et c'est pas pour moi que je réclame l'argent. Parce qu'ils savaient pas taper le gamin. C'est pas parce que maintenant ils ont tapé le gamin qu'ils regrettent qu'il faut... Je ne serais pas tombée. Une chose à me reprocher, moi. Oh non, moi non. Moi, je dirais oui, mais... D'avoir été ami avec elle. Ah ouais, ça peut-être. Voilà.